Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle série sur Fauteuil Radio en vue des élections qui s'en viennent. Donc, premier épisode aujourd'hui avec notre cher Jérôme Desrosiers, notre VP Finance. Donc, cette série va consister vraiment à évaluer chaque poste, ce que les anciens, les membres de l'AED actuels ont accompli, comment ils ont trouvé les élections l'année passée. Bref, on est vraiment ici pour vous donner des bons conseils. Donc, je vais te laisser te présenter. Jérôme. Bonjour, je m'appelle Jérôme Desrosiers. Je suis un étudiant finissant en 3e année. Et mon poste, comme tu viens de dire, VP Finance ou VP aux affaires financières. OK. Jérôme, on va évaluer un petit peu ton poste. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi ce poste-là? Pourquoi les finances t'ont interpellé? Ben, c'est sûr que quand on m'a approché, en fait, c'est Justine qui est venue me voir à la bibliothèque l'an passé. Puis elle est venue me voir avec sa charmante humeur. Elle dit « Hey, toi, ça ne tenterait pas d'être VP Finance? » J'avais pensé. Tu sais, l'année d'avant, il y avait eu Jacob. Je pense qu'il a fait un excellent job. Puis ça m'a permis un peu d'observer le poste. Mm-hmm. Puis après ça, quand Justine m'a dit « Ça te tente de le faire? » Je me suis dit « Why not? » Puis j'avais déjà fait la course au stage et tout. Fait que je me suis dit genre du temps de libre avec ma job que j'ai déjà au ministère puis tout. Mm-hmm. Fait que je me suis dit c'est un challenge que je suis prêt à accepter. OK. Puis non, je suis vraiment content d'avoir accepté finalement. OK. Mais maintenant là, on va aller dans un time-lapse. Justine t'a approché l'année passée. Mm-hmm. Comment s'est passée ta campagne, dans le fond, l'année passée? Ben, je pense que j'ai fait peur aux gens quand j'ai dit que j'allais me présenter aux affaires financières. J'ai pas eu vraiment de personne contre moi pour la chaise. Un fidèle. Très rough. Fait que ça a été très tranquille, je te dirais. Fait que ça m'a permis vraiment de penser à ce que je voulais implémenter dans cette nouvelle AED-là. Okay. Puis ça m'a permis aussi de regarder plus les autres quel genre d'équipe qu'on allait avoir parce qu'il y a eu des postes qui étaient plus convoités que d'autres, exact. Fait que non, ça a été plutôt tranquille de mon côté. Je comprends. Puis là, tu sais, retrouver ton représentant de campagne, avoir ta stratégie de campagne, mm-hmm. Le débat aussi, c'était quelque chose qui était fébrile pour toi? Ou? Ben, j'étais avec mon bon ami Charles-Étienne, que j'ai demandé. Il m'a dit, hey, il dit que sa blonde était avec une autre personne. Il m'a dit, moi, je veux être ton campaign manager. Je dis, pas de trouble. Fait que non, tu sais, on a publié une couple de cossins, mais c'était vraiment très, très, très simple. Rien de trop compliqué. Puis c'était 3 mandats. Je m'en souviens pas de mes 3 mandats que je m'étais donnés. Mais c'est sûr que je vais t'en parler plus tard. Ouais. Fait que maintenant, c'était relativement assez tranquille. Puis pendant la campagne, pendant la journée des élections, dans la salle, c'était Sonia. C'était super. Le débat, ça? Ouais, le débat. Mais tu sais, c'était relativement tranquille. C'était des bonnes questions. Puis, mais tu sais, c'était pas comme le poste de président. Là, non, c'est ça. Mais c'était le fun. C'était des belles questions. Puis je pense que ça permet aussi de mettre. Parce que tu sais, il y a des gens qui me voient dans fauteuil, mais tu sais, des fois... D'apprendre à te connaître davantage. C'est ça. Tu sais, je pense que c'est une belle opportunité de te présenter, de montrer un peu quel genre de personne. Puis, je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a qui ont vu que j'avais un petit sens de l'humour. Fait que... Puis, des fois, l'humour, moi, du temps, ça peut baisser des barrières pour approcher quelqu'un. Fait que... C'est ça, non, ça s'est super bien passé. Ah bon, tant mieux. Puis peux-tu me dire, qu'est-ce que tu as accompli de nouveau cette année? Parce que toi, tu as dit, j'embarque dans ce nouveau défi, puis je veux changer une coupe d'affaires, puis amener ton petit grain de sel. Donc, qu'est-ce que tu as implanté de nouveau cette année? Ben, tu sais, honnêtement, j'ai rien fait de énorme, mais c'est des petites affaires qu'au final, c'est plus j'appelle ça plus transactionnel, c'est-à-dire pour faciliter des choses. Rendre ça plus facile, rendre le poste plus facile avec les études. Ben, tu sais, la première chose... Ouais, c'est ça, des exemples, genre? Ouais, la première chose, c'est la carte de crédit. Là. Okay. Tu sais, pendant l'été, je sais pas si tu t'en souviens, mais je demandais les signatures à tout le monde. Puis, tu sais, c'était dans le but d'aller chercher des cartes de crédit, d'aller chercher du crédit parce que... Mais dans le fond, juste pour comprendre, pour mettre les gens, la carte de crédit... De l'AED? De l'AED, oui. Okay. Parce que dans le fond, à chaque fois que quelqu'un faisait une dépense, il fallait qu'il y ait le VP Finance pour se faire rembourser. Fait que ça l'ajoute une tâche, tandis que là, comment qu'on procède, c'est... un membre. Un membre exécutif. Exact. Il vient me voir et il dit hey, je peux-tu utiliser la carte pour X, Y, Z? Puis tu sais, la plupart du temps, je dis il n'y a pas de trouble. Puis il me dit c'est quoi leur dépense? Puis qu'est-ce que ça a permis de faire? Ben, c'est justement,
c'est limiter le fait que je dois déjà dealer avec les clubs pour les demandes de remboursement. Puis avec la carte de crédit, c'est pas compliqué. On se rejoint au bureau de l'AD, je te passe, puis tu l'utilises, puis merci, bonsoir. Là. OK. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est certain que la carte était à nos noms, à moi puis Justine. Puis la prochaine AD, il va falloir qu'elle s'arrange avec. Peut-être qu'à la prochaine AD, elle va dire on n'en veut pas. Okay. Mais tu sais, moi, je trouve que ça a vraiment facilité les transactions. L'autre affaire, c'est d'augmenter aussi les budgets des clubs. Je pense que ça a été bénéfique. Tu sais, il y a vraiment eu des beaux événements cette année, puis je pense que les étudiants, ils ont été servis. Puis tu sais, Mathis aussi avec les parties, tu sais, je lui ai dit go for it. Puis tu sais, je lui ai dit, moi, c'est tout le temps une question de bien gérer les profits tout en maximisant le plaisir. Puis après ça, ben tu sais, Tom Guillemette, qui est aux affaires externes, il a fait une très très belle job. Puis tu sais, je pense que c'est lui qui était venu me voir le plus pour tout ce qui est dépenses. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'était vraiment d'engendrer le plus possible un genre d'activité. Tu sais, moi, j'ai dit au début que je voulais implémenter genre un peu l'aspect Sherbrooke à Ottawa. OK. Mais parce que, tu sais, Sherbrooke, les gens sont tant sur le party, mais tu sais, c'est eux qui ont les meilleurs. Je dis tout le temps, c'est eux qui ont les meilleurs scores au barreau. Fait que, tu sais. Mais je pense avoir un bon équilibre. Exact. Avoir un bon équilibre, puis je pense que c'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? T'sais, on a implémenté. Moi, puis Thomas, qui le mettent encore une fois, on a parlé de. C'est qu'est-ce qui est le fonds grand projet, ça a parti d'un peu de nous deux. Qui a été adopté dernièrement. Après ça, il y a eu. Ça, on n'a pas encore adopté parce que maintenant, c'était comme. Ça s'en venait. On a fait beaucoup de choses, mais là, on s'est dit aller une bouchée de patate à la fois. Mais on voulait créer un autre projet, un genre de projet concernant le fonds d'urgence. Parce que la prochaine personne qui va être au PP Finance va remarquer qu'il y a un 10 000 qui est dans notre compte qui ne bouge pas. Puis c'est si jamais il se passait quelque chose. X, Y, Z, ben on a un fonds d'urgence pour pouvoir travailler avec. Okay. Après ça, on a fait le projet de règlement concernant les cartes de crédit. Puis, grosso modo, ça ressemblait à ça. Mais sinon, rien de... Tu sais, j'ai tout le travail que Jacob aussi a fait. Lui, il était beaucoup plus technologique que moi. Fait, ça l'a permis pour moi de comme toucher à des applications que j'aurais jamais touchées auparavant, comme par exemple Wave, pour faire les factures au cabinet. C'était très pratique. Puis tu sais, Tom Guillemette, il a beaucoup facturé. Justine aussi. Puis tu sais, c'était facile. C'était facile. Fait que c'est vraiment rendre le poste le plus facile possible pour la prochaine personne qui va être là. Puis je pense qu'il n'y aura pas des grosses chaussures à rentrer. Là, ça va être vraiment comme... Moi, ça va être de m'assurer que la prochaine personne... La transition se fasse super bien, puis il va voir que ça va être super facile, puis que il n'y aura pas de dossier à comme gérer puis dire OK, on doit travailler sur ça. En tout cas, j'espère pas. Là. Mais t'es quelqu'un qui connaît quand même bien son poste. Fait que je pense que cette transition-là, justement, va bien se faire exact. aussi. C'est ça mon but. Accompagner la personne. Exact. D'accord. Exact. Mais tes tâches principales, dans le fond, c'est quoi? Un VP Finance au sein de l'ARD, ça fait quoi? Ben, je pense que c'est un poste qui est un petit peu plus dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas à interagir avec les membres de la faculté à tous les jours. C'est pas comme mettons, un poste comme Léa qui est au VP interne, qu'elle doit Day and night gérer les clubs, ou le poste de président, Justine, tout le temps en train de gérer de gauche à droite. C'est un poste un peu plus dans l'ombre, mais que je pense qu'il y a un impact quand même significatif. Mais je pense que cette année, on avait une excellente équipe. J'ai pas eu à faire de la gestion de dépenses farfelues ou des dépenses que je suis allé voir la personne pourquoi tu as fait ça. Je pense que je sais pas si c'est à cause de moi que genre les gens avaient peur de dire je vais pas faire trop de dépenses parce que sinon je vais me faire chicaner, mais je pense que ça. J'ai pas eu à faire de gestion du tout par rapport à des dépenses frivoles. Fait que j'étais vraiment content, mais grosso modo, moi, mettons, on a tout un 3 heures à faire dans notre semaine. Fait que. 6 heures. Ben, le 3 heures de bureau, plus les rencontres. Plus la rencontre. Mais mettons, dans mes heures de bureau, comment j'arrangeais ça? Moi, qu'est-ce que je faisais? C'était, grosso modo, c'était vraiment les facturations. Tom, je sais pas si le prochain VP externe, il va autant facturer que Tom, mais moi puis lui, c'était chaque semaine, surtout avant la course au stage, je pense que Tom il a bien préparé ses affaires, c'est d'envoyer toute la facturation avant la course au stage. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On s'assisait ensemble, moi puis lui, 1 heure par semaine, puis on clenche des factures. Fait que là, lui, il me disait, tel cabinet, X montant, c'était quoi? C'était une grosse partie. Après ça, le remboursement au club. Ça, c'était une autre chose à gérer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de remboursements. C'est pas des gros montants, mais c'est
d'aller sur le site de Desjardins, parce qu'on fait affaire avec Desjardins, d'aller sur le site de Desjardins, puis ajouter, parce que là, on fonctionne par paiement direct, on peut pas faire de virement Interact, malheureusement. Fait que c'est d'ajouter toutes les nouvelles personnes qui font partie des clubs ou des comités, puis faire des remboursements avec la demande de remboursement. Ça, c'est une autre partie. Puis après ça, la gestion des casiers. Ouais. Ça, je l'ai pas. L'an passé, Jacob l'avait délégué, mais cette année, je m'en suis occupé moi-même. Puis ça a été. Je pense qu'on a fait plus d'argent que l'an passé dans les casiers. Okay. Mais tu sais, c'est de répondre. Des fois, il y a des courriels. C'était beaucoup des courriels en lien avec les casiers que je recevais pour m'assurer que. Tu sais, des fois, des gens venaient me voir et disaient, hey, le casier, il y a déjà un cadenas dessus, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est. Mais sinon, les courriels que je reçois, c'est traitement de courriel. Traitement de courriel. Ben, tu sais, c'est pas je recevais pas beaucoup de courriels. Ben, c'était des demandes, je pense. Ouais, c'était demande de remboursement. Ouais. Ou sinon, ben, des cabinets qui te répondaient par rapport à. Tu sais, ils te demandaient, bon, ben, on peut-tu avoir un spécimen de chèque ou whatever. Mais sinon, c'est pas mal ça, je te dirais. Puis sinon, je sais que l'ARD s'est procuré la Square. Oui, cette année. Oui, c'est vrai. Peux-tu en parler? J'ai oublié de parler de ça, la Square. C'est nouveau, tu sais, on voit ça aussi dans toutes les entreprises québécoises. Mais c'est quoi Square? Ben, nous, Square, je m'étais fait dire par une personne, je me souviens que son prénom, mais il nous voit puis il me dit, hey, ça serait le fun qu'on aille, les clubs, qu'on ait une machine Square. Puis je n'avais parlé avec Jacob, puis Jacob m'avait dit, on a déjà parlé l'an passé, moi, ça n'a jamais été adopté, puis je me suis dit, OK, ben, je l'ai écouté. Mais maintenant, c'était comme 2-3 personnes qui étaient nous voir. Puis après ça, je n'ai parlé avec Mathis. Mathis était à l'aise. Puis j'ai dit, écoute, on va l'acheter. Ça coûtait comme 80$. Mais surtout que dans notre génération, on est beaucoup. On paye beaucoup avec notre carte, notre sel. Fait. Puis je l'ai vu dans les activités de certains clubs qui ont fait. Le Square, ça a augmenté peut-être de 30% les ventes. Ouais. C'est vraiment, tu sais. Donc c'est une machine 80$ que vous. Ouais, c'est une petite machine blanche. Que la prochaine ARD va pouvoir regarder. C'est à l'ARD, en fait. Okay. Puis, c'est vraiment... Ça vient tout limiter, tout ce qui est... Avant, on fonctionnait par... on envoyait un message... un virement Interact à AVP Finance. Ça, au début d'année, je l'ai vécu 2 fois, puis j'ai dit, OK, non, il faut changer ça. C'est trop... c'est de la job pour moi, puis c'est aussi... Ça décourage, entre guillemets, les gens à vouloir acheter. Tu sais, de devoir... rentrer les informations, rentrer la question de sécurité. C'est long. C'est long. Fait que là, j'ai dit, on va y aller avec le Square. Puis, tu sais, c'est moi qui... Tu sais, j'ai créé, dans le fond, quand ça fonctionne, c'est vraiment simple. Il y a une adresse courriel que c'est l'adresse de VP Finance. Moi, je le rentre. Après ça, il y a une autre adresse que c'est pour tout le monde. Fait qu'un club qui vient de faire une demande pour le Square, moi, j'ai un formulaire que j'ai rempli, que j'ai créé, en fait. Le club vient remplir ce formulaire-là, puis ça explique chaque étape qu'il doit faire. Okay. Fait qu'il doit aller sur le courriel que j'ai créé. Après ça, il va avoir accès à l'application. Après ça, avec le Bluetooth, il connecte la machine sur son téléphone. Okay. Fait que n'importe quel club qui vient me voir ou qui va voir le prochain... Il peut faire la demande. peut faire la demande, puis ça se fait très, très bien. Okay. C'est sûr qu'il y a des frais de transaction qui sont engendrés, mais au final, tu sais, je regardais ça, puis les clubs, ils ont fait... Tu sais, je prends le premier qui est venu me voir, le premier club, c'est le club de Latino. Okay. Puis... c'était Celio. Puis ils ont fait quasiment 300$. Ah, ouais. Tu sais, 300$, c'est quasiment... je m'en rappelle parce qu'on en avait parlé, qu'on était comme wow. Ouais. C'est quasiment le 400$ qu'on donne de crédit remboursable. Ouais. Fait que j'étais quand même... Tant mieux pour eux. Puis à part de ça, on a eu peut-être 3 clubs qui sont venus nous voir. Puis peut-être que, en tout cas, j'espère que l'an prochain... Ça va être plus convoité. Exact, ça va être plus convoité. Puis c'est aussi d'en parler. C'est pour ça que je suis content d'avoir ce podcast-là, parce que s'il y a des gens qui l'écoutent, puis qui savent qu'il y a un Machine Square, ils vont faire comme crime. On va pouvoir l'utiliser. Fait que augmenter les ventes, puis c'est plus profitable pour les clubs ou les comités. Oh, je suis contente des belles avancées. Ouais, ben c'est gentil. Je l'avais complètement, ça m'a passé. Pas de stress. Passé inaperçu. Je voulais en parler. Ouais, bonne affaire. Aussi, prochaine question. Quels sont les conseils que tu donnerais à la personne qui désire se présenter dans ton poste? Parce que là, l'ARD reçoit. Absolument. On va recevoir demain, mais le podcast ne sera pas publié demain. Là, mais ça va être dans le passé. L'ARD va déjà avoir reçu les gens, mais. Ben, moi, Jacob m'avait dit comme conseil, il faut que tu saches dire non, mais j'ai pas eu à dire, comme je t'ai dit tantôt, j'ai pas eu à dire non à personne par rapport à des dépenses. La personne qui va prendre VP Finance, il va falloir qu'il soit à l'écoute,
qui. Ben, pas qui. Parce que, tu sais, les gens, ils pensent VP Finance, faut que tu saches gérer l'argent. Ça n'a pas nécessairement rapport, mais c'est plus de savoir où est-ce qu'on se situe financièrement parlant, savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne avec un budget. Parce que, tu sais, au début de l'année, on vote un budget. Puis c'est de savoir, c'est comme matcher. Si telle personne fait une dépense, est-ce que ça s'enligne avec ce que lui a fait comme prévision budgétaire? Je vais donner un exemple. Mettons, je vais prendre Tom Guillemette parce que c'est lui je pense que c'est lui qui a le plus de troubles à faire son rapport de fin d'année, là, si on veut, parce qu'il y a vraiment beaucoup, il y a tellement de transactions. Il faut que je regarde beaucoup de dépenses, mais beaucoup de revenus aussi. Okay. Puis c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup de transactions. Fait qu'il va tout falloir que j'écoute une par une. Mais c'est de savoir, OK, quand tu acceptes une dépense, il faut que tu saches, OK, lui, dans son budget qu'il m'avait présenté, il y avait tel. Il faut que tu fasses du matching. Parce que si tu commences à dire oui à tout et à tout le monde, puis tu es prêt de faire cette link-là, si on veut, bien, ça se peut que tu te retrouves dans le négatif à la fin de l'année. Fait que c'est de savoir comment connaître son budget, savoir à peu près à quoi ça peut ressembler, comment tu vas t'attendre, puis c'est d'équilibrer les deux. Parce que comme je viens de dire, si tu n'équilibres pas les deux, ça se peut que tu te ramasses en fin d'année puis tu fasses une petite surprise. Ouais. Puis ou sinon, bien gérer son temps. Parce que veux pas, les casiers en début d'année, tu reçois facilement. Ouais, c'est la pagaille. Tu reçois facilement entre 70 90 courriels en même temps. Mais en fait, c'est pas des courriels, c'est sur le site Wix qu'on reçoit les orders, les demandes. Puis c'est d'aller traiter chacune des demandes parce que là, il faut aller trouver leur courriel de la personne, il faut que tu envoies le numéro de casier. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Ça se peut que la personne procède d'une autre façon. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Fait que c'est du temps, mais il faut le faire. Puis les demandes de remboursement, je sais que je n'étais pas tout le temps. Tu sais, les gens me faisaient une demande de remboursement la semaine. Des fois, ça prenait plus de temps parce qu'évidemment, on a d'autres obligations, on a de l'école. Mais tu sais, c'est d'être assidu. C'est du bénévolat aussi. C'est du bénévolat aussi, il faut le rappeler. On n'est pas payé. Mais c'est de trouver un air d'aller, faire. C'est un rythme. C'est genre, tu dis, mettons, dans ton 3 heures, je vais faire ça, X, Y, Z, puis c'est bien. Avoir une bonne programmation, une bonne organisation. Ouais, une bonne organisation. Puis, mais tu sais, ça demande pas. Tu sais, on parle de VP Finance, ça demande pas des connaissances en finance extraordinaires, mais c'est certain, comme j'ai dit, alors, moi, j'avais un contact chez Desjardins, puis c'est pour ça que les cartes de crédit ont fonctionné. Fait que j'ai profité de ça, mais tu sais, l'an prochain, j'ai donné le contact à la prochaine personne qui va être là. Puis ça va être de continuer vers ça. Puis s'il y a d'autres idées qui sont en ligne de compte, ben go for it. Go for it. Mais c'est vraiment de faciliter. Moi, je dis tant le mot faciliter, c'est faciliter les transactions, faciliter pour les clubs. Moi, c'est les clubs, c'est le plus important. C'est ça la dynamique de toute la faculté. Tu sais, les clubs, c'est plus que tes clubs vont être impliqués, plus tu auras des meilleures conférences, des meilleures personnes qui vont venir et tout. Fait que c'est tous ces liens-là. Fait que c'est des appuyés. Puis. OK. Grosso modo, c'est ça. Ben, merci Jérôme d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous expliquer ton poste. Ça nous en permet aussi d'en apprendre davantage sur le poste de VP Finance parce que malheureusement, c'est un poste que genre, les gens sont comme « Oh mon Dieu, il faut que je m'y connais en finance. » c'est ça. Mais... C'est pas de s'y connaître, mais tu sais, je vais faire avec la personne qui va être là, je vais l'accompagner, puis ça va être puis finalement, ils vont faire comme « Ah, ben, c'est pas si pire que ça. » C'est pas si pire que ça. Fait qu'une personne qui a aucune connaissance en finance pourrait très bien appliquer dans le poste, puis elle pourrait très bien faire. C'est certain que... Puis tu vas rester quand même disponible. Oui, toujours. Comme n'importe qui. On n'a pas le choix, mais c'est certain qu'il faut que tu t'aimes les chiffres un peu. Puis, mais à part de ça, ben, les chiffres, c'est parce que quand tu es dans le compte de Desjardins, ben, il va y avoir des chiffres, veut pas. Puis c'est pas mal juste ça, mais il ne faut pas que tu aies de connaissances en tant que tel dans la finance. Je comprends. Ben... C'est ça. On est, comme tu as dit, on est ouvert. Quelqu'un qui veut m'arrêter, puis hey, ton poste, telle question, je suis très ouvert. Fait que... À en parler. Exact. N'hésitez pas, donc vous pouvez appliquer dès maintenant pour le poste de vice-président aux affaires financières. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir Jérôme. Vous pouvez le contacter directement en privé. Donc, t'aimes mieux te faire contacter sur quoi? VP Finance. VP Finance, parce par que courriel. Ça, c'est une autre affaire. Des fois, les gens ils te font des demandes par Messenger. Puis moi, Messenger, je commence à... Tu perds le fil parce qu'on est dans les groupes de toutes les premières, deuxième, troisième années. En plus du groupe de l'AED, fait que on commence à perdre les messages. Fait que VP Finance avec un S.AED en commercial, uottawa.ca. Exactement. Donc, merci beaucoup. Plaisir.